Voilà. Et comme ça a été annoncé, si vous l'avez reçu sur WhatsApp, alors aujourd'hui c'est un grand classique de la prédication. Il y a des centaines, voire des milliers de prédicateurs qui l'ont prêché avant moi. Mais ce que vous allez entendre, eux, tout ce qu'ils ont fait avant, c'est rien, c'est aujourd'hui, vous écoutez. Non. Là aussi, on va participer pour ce thème, les 7 paroles que Jésus a prononcées lorsqu'il était sur la croix. Alors, on se souvient, ce qu'on a vu dimanche dernier, jour de Pâques, hein, c'est à 9 heures qu'il a été crucifié. Et à midi, le pays a été plongé dans l'obscurité pendant 3 heures jusqu'à 15 heures. Jésus pousse un grand cri et expire. Tout ce qu'on a vu la semaine dernière sur la crucifixion, sur la croix, on ne va pas le revoir, mais simplement ces paroles qu'il a prononcées étant crucifié. Tout d'abord, une chose qu'il faut nous mettre en tête, je crois que ce qu'un homme dit juste avant de mourir ne peut être que quelque chose de profond, voire de vrai. Et ces paroles-là, on va les considérer parce que l'évangile va très vite, la Bible, le style de la Bible va très vite. Et quelquefois, il y a des choses, on a l'impression que ça apparaît en génération spontanée. Mais en fait, il y a un mûrissement, il y a une démarche. Il ne faut pas penser que Jésus est allé sur la croix en dilettante, sachant qu'il allait ressusciter le 3e jour. Quelquefois, nous, on a cette tendance à penser « Ah oui, mais il allait ressusciter ». Non. Et c'est vraiment la mort qu'il affronte. Et on a un mourant, agonisant, là, sur la croix, dans des souffrances terribles. Et ces souffrances sont de 3 ordres, physique, moral et spirituel. Et on va le voir au travers de ces paroles. Peut-être c'est bon de voir ce qu'ont prononcé certains hommes assez connus juste avant de mourir, les paroles qu'ils ont prononcées. Churchill, je suis prêt à rencontrer mon créateur, que Dieu vous bénisse tous. Albert Einstein, j'y suis presque. Alors, je ne sais pas s'il parlait de calcul mathématique ou physique, en disant je suis presque la solution, ou s'il parlait de sa vie. Bob Marley, on n'achète pas la vie avec de l'argent. Alors ça c'est curieux, cette parole elle est très énigmatique. Hitler qui s'est tiré une balle, pour celui qui viendra. On a presque l'impression d'une prophétie diabolique. Je n'ai pas trouvé Bouddha être sauvé, on verra ça au jour du jugement dernier, Mahomet. Donc c'est un moment de vérité, et dans les premières paroles que Jésus a prononcées, c'est celle-ci. Alors ce qu'on va faire, c'est que, je ne vais pas prêcher de manière classique, mais on fera un petit tour là. Si vous avez envie d'exprimer ce que cette parole signifie pour vous, ce qu'elle évoque pour vous, eh bien libre à vous, vous levez la main, vous levez, enfin vous criez, mais vous partagez cette pensée. On l'a entendu dans les louanges et c'est formidable. On est vraiment ici réunis autour de Jésus-Christ. Amen. Et on pourrait presque dire, on est là ce matin, je ne sais pas comment exprimer ça, mais on est devant la croix. On le regarde devant et on entend, je ne sais pas s'il a crié fort, si c'était difficile à comprendre, si c'était exprimé au travers de râles de douleur, mais il prononce ces paroles et on est là devant et on va exprimer ce que ça représente pour nous d'entendre ces paroles. Donc chacun a le loisir de prendre la parole. Je donnerai quelques petits mots de conclusion, mais on va être là dans un esprit aussi de contemplation, d'adoration, devant ce que le Seigneur a fait pour nous. Et c'est vrai, pour reprendre une louange, il y a des personnes qui ont fait des années d'études. Je connais même des théologiens, j'en ai rencontré, qui ont fait des années d'études, même pour étudier la Bible.
mais c'est le Saint-Esprit qui nous révèle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des années d'études, c'est bien de se cultiver, mais le Saint-Esprit nous a révélé des choses qui ne peuvent pas être comprises par l'intelligence, sont des choses qui nous sont révélées, tout simplement parce que nous avons choisi de croire en lui et de l'aimer. Des choses qu'il a réservées pour ceux qui l'aiment, dit l'Épître aux Corinthiens. Alors, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Oui. Ça me fait passer aux paroles d'Étienne, quand il est lapidé, qui dit « Ne leur impute pas ce péché de plus », Oui. en fait. Oui. Oui, c'est vrai que Étienne a ressemblé à Jésus à ce moment-là, oui. J'aimerais juste poser la question, est-ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? On peut penser ça de la foule, parce que la foule, une semaine avant, je crois quelques jours avant, ont vraiment l'ont traité comme un roi. Ils ont jeté leur manteau sur le chemin. Mais est-ce que les pharisiens sont compris là-dedans? Ils ne savent pas ce qu'ils font, les pharisiens? Je crois, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je crois que tout le monde est compris là-dedans. On ne peut pas, justement, s'il n'y a pas cette révélation de notre péché, de pourquoi il meurt pour nous, et pas seulement notre péché sur le plan moral, mais notre péché sur le plan spirituel. Oui, on a menti, on a volé, on a fait des tas de choses. Bon, dans mon livre, j'écris quelques petits trucs. Moi, je ne suis pas un gangster, mais on a tous fait des choses comme ça. Mais le péché, en fait, c'est qu'on a rejeté Dieu. On a dit à Dieu, on ne veut pas de toi. Tu nous as créés, tu nous aimes, tu nous bénis, mais on ne veut pas de toi. Et lui, en réponse, il envoie son fils. Et on n'a pas, on ne peut pas avoir la dimension de la portée de la crucifixion. Moi, je crois que c'est pour tout le monde. Je crois que c'est pour tout le monde, à différents niveaux. Mais c'est pour tout le monde. Oui, une dernière pensée? Oui, Isabelle? Parce que l'amour du cœur, c'est la humanité. Oui. Oui. Il faut se souvenir que Jésus a donné des enseignements sur le pardon. Pardonne-nous nos offenses. Et vous remarquez que il y a une différence. Pardonne-nous, et là, pardonne-leur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus donne un enseignement sur le pardon dans lequel il s'inclut. Pardonne-nous. Et au moment de le pratiquer, eh bien, il montre que vraiment il le pratique, il le vit. Pardonne-leur. Au moment où peut-être, et ça c'est le truc du pardon, ça, c'est qu'on est tous forts pour parler du pardon, on est tous des champions pour faire des discours sur le pardon, mais arrive quelque chose dans notre vie, là qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à passer dessus, on bloque là-dessus. Et regardez Jésus, il était à un moment où il pourrait dire « Non, j'y arrive pas ». Ça, c'est trop fort. Ils ont menti, ils m'ont fait un faux procès, ils m'ont battu au four et maintenant ils me mettent sur une croix. Là, je ne peux pas laisser passer. Et pourtant, il pardonne. Waouh! Et nous, souvent, quand on bloque, c'est pas pour avoir été fouetté, battu, insulté, craché au visage, frappé de coups de poing et crucifié. C'est pour bien moins que ça. Et on arrive quand même à bloquer. Et ici, on a une révélation du pardon de Dieu. Ça, c'est aussi formidable que tout ce qu'on a fait avant n'existe pas pour Dieu. Ouais? Bon, on ne peut pas le comprendre, ça, il faut le croire. Tout ce qu'on a pu faire avant de le rencontrer n'existe pas pour Dieu. Mais encore mieux, et je disais dimanche, il n'est pas notre deuxième chance, il est notre troisième, quatrième. Mais tout ce qu'on fait à côté du chemin, dans la désobéissance, par notre nature pécheresse, lorsqu'on lui demande pardon, n'existe plus pour Dieu. Waouh! Et des fois on se dit, ah non, c'est trop grave ce que j'ai fait, c'est pas possible. Il a dit, je ne me souviendrai plus. Ça, vos péchés sont au fond de la mer. Quand vos péchés seraient rouges, etc., ils deviendront blancs comme neige. Ça n'existe plus. Père, pardonne-leur. Et il est là sur la croix à dire ça. C'est formidable. On a envie de le louer. On fait 1 heure de louange et puis on passe à la deuxième parole. Et on fait ça à chaque fois. Oui? Il
invoquent le pardon du Père, alors que les hommes n'ont pas encore demandé pardon. Oui, c'est vrai, oui. Ils sont encore dans Ouais. Ouais. Et là, on le voit, il est en train de construire le plan du salut, qui est si merveilleux. Oh, moi, j'en ai des frissons, là. Je te l'assure, donc ça, c'est aux brigands. Alors, on a dit qu'il y avait un bon larron et un mauvais larron, un bon brigand et un mauvais brigand. Alors, le bon, à votre avis, celui qui se repent, il est à droite ou à gauche? Ouais, on ne sait pas. On ne sait pas. Hein. Bon, certains l'ont mis à droite parce que, mais c'est pas vrai, on ne sait pas. Et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Qu'est-ce que ça... Donc, je te l'assure. Alors, ce qu'il a dit, c'est aujourd'hui, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Qu'est-ce que ça inspire, ces paroles? C'est quand même très étonnant, parce qu'il est sur la croix, il souffre, et le brigand le voit déjà dans son règne. Il a vraiment pris au mot la parole de Dieu. Mais tu as raison, c'est le premier qui confesse la royauté de Jésus. Alors qu'en face de lui, il a quelqu'un qui est crucifié, pas un roi. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Juifs attendaient le roi, et lui c'est le premier qui confesse la royauté de Jésus. Tout à fait. Quelque chose que je trouve étonnant aussi, c'est que c'est pas immédiatement. Il semblerait que il passe quelques moments où il ne reconnaît pas encore, et puis tout à coup la lumière se fait, quoi. Ouais. C'est ça que ça nous les deux, c'est écrit que les deux l'injuriaient. Hein. Les deux. Et on peut imaginer que le vocabulaire, c'est le vocabulaire de bandits. Hein. Donc les injures, ça devait être quelque chose de gratiné. Mais il y en a un qui réfléchit. Alors c'est quand même curieux la position où malgré tout, ils réfléchissent. Ça veut dire que tout en injuriant, ils sont quand même confrontés à leur propre mort. Et vous voyez, quand on a devant nous quelqu'un qui est dur, qui est opposé, mais il a quand même au fond de lui la pensée de l'éternité. Et derrière ce masque de dureté, il y a des vraies questions qui se posent. Et à un moment, la réflexion prend le dessus. Mais lui, il n'a aucune raison d'être sur la croix. Et c'est là que ça va faire. Il y a peut-être encore un symbole. Il y a le sauveur, il y a l'homme perdu et il y a l'homme sauvé. Oui. C'est presque le symbole de l'humanité. Oui, oui, on a tout à fait ça. Exact. Une autre dernière pensée sur ce... L'un des deux réfléchit, il lui répond, parce qu'il a écrit le pardon et aujourd'hui tu seras avec nous. Pour nous, c'est justice. Ouais, pour nous, c'est justice. Il accepte la justice des hommes. Il accepte la justice des hommes. Oui, oui. Alors, on a aussi une grande réflexion, ça pourrait nous emmener dans une étude, c'est la vie après la mort. Hein, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devient une fois qu'on meurt? Et on voit ici que celui qui est sauvé, une fois mort, il est dans le paradis. Mais Jésus n'a pas dit ça à l'autre. Il n'a pas dit à l'autre, comme on dit aujourd'hui, cette nouvelle doctrine bizarre, politique, le crime n'existe pas, les agissements des hommes ne sont que le fruit des rencontres qu'ils ont faites, donc il faut vider les prisons, etc. Mais à l'autre, il n'a rien dit, et la Bible est très claire là-dessus. Hein. Après la mort, comme tu dis, il y a les perdus, il y a les sauvés, et le choix, il l'a fait. Et là, on voit très bien le choix humain. Il y en a un qui n'a pas fait ce choix, l'autre qui a fait ce choix. Et j'espère qu'ici, ce matin, on peut tous dire, on a fait ce choix. On a reconnu la royauté de Jésus, on a reconnu qu'il n'avait rien fait et que s'il était sur une croix, c'est à cause de nous, que aussi tout ce qu'on vit, c'est justice. Vous voyez, on a pas mal d'éléments du salut. D'ailleurs, dans les 7 paroles de la croix, on a tout le plan du salut. Hein. Alors celle-ci, la troisième, j'ai pris dans l'ordre chronologique. Hein. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, c'est qui? Jean. Il aimait les autres aussi. Hein. Moi, ça m'énerve, ça. Hein. Non, mais c'est vrai, quoi. Il dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, alors il paraît que Jean
a vécu assez âgé, puisqu'il était à Patmos après, mais il habitait à Éphèse avec Marie, habitait à Éphèse avec son fils Jean. Alors, qu'est-ce que ça inspire, cette parole? Jésus donne sa mère à une personne, quoi. Il lui donne, comment dire, je n'arrive pas à trouver le mot, il lui donne cette responsabilité, peut-être. Ouais. C'est pas suprême, Ouais. son fils. Hein. Oui, il y a ça, oui. Pas jusqu'au bout dans l'amour. Oui. Alors, on va revenir sur les deux choses-là, parce que juste, voilà, à la mère, voilà ton fils, et au fils, voilà ta mère. Oui, il y a une autre réflexion. Il les confie les uns aux autres. Il les confie les uns aux autres. Il le confie les uns aux autres. S'il y a une espérance de vie pour l'avenir, néanmoins il est présent dans le présent, il agit. Il confie. Ouais. C'est bon, on a tout dit là. Quel est le premier verset qui parle de la mort de Jésus dans la Bible? Est-ce que vous le connaissez? Dans la Bible, hein? C'est Genèse 3,15, qui parle de la postérité de la femme et qui dit une épée te blessera le talon. Et Marie vit là quelque chose de terrible. C'est la mère de Jésus. Nous ne croyons pas en sa divinité, ni qu'il faille la prier, l'invoquer, mais la Bible est quand même claire, c'est la mère de Jésus. Elle a mis Jésus au monde. Et même si cette naissance est particulière, c'est quand même une maman. C'est une maman. Et c'est une maman, je ne sais pas ce qu'elle a compris de la mission de Jésus, mais c'est une maman qui voit son fils, jeune, 33 ans, souffrir. Et d'une manière honteuse, on l'a vu la semaine dernière, atroce. Et là, Jésus, dans cette souffrance, dans sa souffrance à lui, est capable encore de discerner des besoins humains. Ça montre à quel point il est prévenant, à quel point il veut prendre soin de chacun de ceux qui l'aiment, et même dans des circonstances improbables. Il voit cette maman qui va connaître un énorme vide, le vide du deuil, qui sera peut-être inconsolable, et avant de mourir, il la console en lui donnant son fils, en lui indiquant Jean pour fils, et en même temps, eh bien, fils Jean, voilà ta mère. Il lui donne une consolation qui sera quotidienne, puisque cette maman, elle aura un fils qui va s'occuper d'elle maintenant. Il va s'occuper de ses besoins, même si elle a d'autres fils. Mais entre eux, il y aura quelque chose de plus là, au niveau spirituel, au niveau d'évoquer les souvenirs de Jésus. Enfin, ils vont pouvoir en parler, il y aura une grande consolation. Et moi, ça me fait tellement du bien de voir que Jésus est capable de prononcer ce genre de paroles, parce que nous aussi, on a des besoins. Nous aussi, on a des vides, nous aussi, on a des manques, on a des blessures. Et de savoir qu'il est capable de penser à ça sur la croix, eh bien, ça me dit qu'il est capable d'y penser aujourd'hui pour moi. Est-ce qu'on peut pas faire aussi le parallèle avec l'Église, dire que dans l'Église, on peut trouver des mères, des pères, Oui, des fils. oui, c'est vrai aussi. C'est leur rôle aussi. Oui, et de se dire qu'on est capable de trouver, mais que Jésus est capable de donner, de susciter dans l'Église, tout à fait, ouais, c'est une belle pensée, ceux qui seront des mères, des pères, des enfants pour nous, oui, tout à fait. Et c'est tellement utile, hein, quelquefois. Ouais, allez, la suivante. À la 9e heure, Jésus s'écrie d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, lama sabachthani. On a l'impression qu'il doute Jésus. On dirait qu'il doute de. Il ne comprend pas pourquoi il est abandonné. Ouais, enfin, je vais ajuster un peu ce que vous êtes en train de
dire, qui n'est pas faux. Hein. C'est juste que maintenant, vous voyez la divinité de Dieu, là on voit son humanité. La divinité de Jésus, jusqu'à maintenant, on l'a envoyé, et là on voit sa partie humaine. Oui, c'est vrai, oui. Oui, oui. Moi, ça Intéressant. ça me bon, là, Jésus souffre, il se sera donné du Père, mais aussi, à travers ça, je peux voir aussi la solitude du Père, aussi, Aussi. de son côté. Ouais. Son fils souffre, c'est aussi douloureux. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, tiens, je n'ai pas pensé à ça. Oui. Je crois qu'au fond de lui-même, il sait que Dieu ne l'a pas abandonné, mais c'est un peu comme nous, quand on est dans une grande souffrance, on ne sent plus la présence de Dieu, on a l'impression qu'elle n'est pas là, tout en sachant que malgré tout, elle est là. Oui, oui, oui. Oui, oui, il y a tout ça. Bon, Dieu l'a réellement abandonné. Il faut se dire, même si on sait que Dieu est fidèle, qu'il ne peut pas se renier lui-même, etc. Mais comme Jésus portait nos péchés, Dieu l'a réellement abandonné. Et comme on vient de l'entendre, ça n'a pas dû être quelque chose d'heureux pour Dieu, de devoir faire ça, parce qu'on se souvient des voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, mon fils unique, en qui j'ai mis toute l'affection de Dieu, c'est pas rien. Hein. Et en lui, j'ai mis toute mon affection. Et voilà qu'il l'abandonne. Et c'est là l'acte d'amour de Dieu pour nous. C'est pour nous que Dieu a abandonné son propre fils. Waouh! Et ce qui est formidable aussi, c'est qu'il est dit que si ta mère t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai Moi, je jamais. ne t'abandonnerai Nous ne serons jamais abandonnés. jamais. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Eh oui. Il y a une chose aussi, c'est que là, c'est marqué qu'il s'écrit d'une voix forte. Jusqu'à présent, c'est pas précisé. C'est vrai. C'est comme s'il voulait nous lancer un message. Ouais. Je le fais volontairement, je sais que Dieu m'a abandonné, je donne ma vie. Et il le faisait connaître. Ouais. Tout à fait. Il s'est écrit une voix forte, c'est un cri. Et quand bien même, moi je ne t'abandonnerai jamais. Hein, je t'ai gravé sur mes mains, dans Ésaïe. Et c'est vrai que Dieu abandonne Jésus, mais nulle part il est dit que Dieu va nous abandonner. Waouh! Ça, on a le vertige. Alors on a ici aussi un cri de douleur qui peut aussi expliquer la voix forte, parce qu'on a la souffrance spirituelle. Moi et le Père, nous sommes qu'un. Tout ce que le Père fait, je le fais. Tout ce que je dois faire au Père, je le fais. Jésus qui aimait se retirer pour prier pendant des heures. Il était, lui et le Père, c'était vraiment, c'était fusionnel, on va dire. Hein. Dans son humanité. Pas fusionnel dans la divinité, puisqu'on a la Trinité, mais fusionnel dans l'humanité. On a ici l'exemple d'un homme, Jésus, qui a aimé son Père, qui a aimé son Dieu, et qui l'a aimé dans la prière, dans la louange, dans le service, dans l'obéissance. Et puis voilà que ce Dieu l'abandonne, parce que Jésus, à un moment, a choisi entre prendre nos péchés et puis l'amour de Dieu. Il a laissé l'amour de son Père pour prendre nos péchés, et Dieu l'a abandonné. Et là, c'est un cri de douleur. Hein. C'est peut-être on revient à Gethsémané, hein, où Jésus a vu arriver ça. Et si c'était possible, il reste quelques minutes avant qu'on m'arrête, mais si c'était possible d'éviter ça. Et Dieu reste silencieux. Et Jésus dit, bon, ok, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et là, faut quand même se dire que on est sur un terrain de sainteté absolue. Et la comparaison, elle vaut ce qu'elle veut, mais s'il fallait nous injecter une pandémie pour que l'humanité soit délivrée d'une pandémie comme le sida ou le cancer ou tout ce que vous voulez, qui accepterait de faire ça? Qui accepterait? Et encore, on pourrait se dire, nous, on peut l'avoir aussi, cette pandémie. Lui, il ne pouvait pas, il était sans péché, tenté comme nous en toutes choses, il n'a commis aucun péché. Et il accepte de prendre ça. Ici. Donc, il y a une parole de l'Ancien Testament. Oui, c'est ça, ça confirmait une prophétie.
Donc ça a permis, peut-être c'est ça qui a permis à certains juifs de le reconnaître, parce qu'ils connaissaient cette prophétie. Mais c'est aussi son humanité complète. Hein. Et c'est une... Des historiens ont utilisé ça. Et puis, vous savez, dans le tombeau, le linge qui était bien plié. Et les historiens ont dit, ce genre de détails-là, quand on veut fabriquer une histoire, on ne met pas des détails comme ça. Ça prouve une vérité parce que c'est tellement naturel. Donc j'ai soif, c'est son humanité qui est là. Et on est aussi dans du réel, la souffrance elle est réelle. Elle est pas, on n'a pas Superman devant nous, là. On n'a pas un super-héros, on a un homme qui est crucifié. Et celle-là, bon celle-là, c'est peut-être sur lequel on prêche le plus souvent. Sans commentaire. Oui, par définition. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tout est accompli, point. Il n'y a pas de sauf si, vous voulez. Oui, absolument, absolument. Tout Ouais. est fait accompli. Ouais. Pareil pour le brigand. Aujourd'hui, tu seras dans le paradis si, mais il ne pouvait plus. Il n'y a aucune condition. Tout est accompli. C'est le message universel. Alors, le petit rappel du Tétélestai, c'est complet, accompli, complet. C'est la dette qui est payée, hein, on a un reçu accompli. Ou alors c'est le vainqueur dans le stade, où toute la foule se lève en criant Tétélestai. C'est l'utilisation du mot tout est accompli à l'époque. Mais Oui. c'est aussi, je pense, un rappel pour les religieux de toutes les prophéties qui avaient été annoncées. Et là, il atteste qu'effectivement, ce qui a été dit est accompli. Absolument. Mais oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, il a accompli. Alors, toutes les prophéties, sauf celles qui concernent l'avenir, l'eschatologie, son retour, Mais etc. c'est sa crucifixion, tout ce qui est annoncé par Isaïe. Ouais. Et même les autres sont accomplis en puissance, puisque la croix va débloquer l'accomplissement prophétique. Il y aura une parenthèse de l'Église. En 1948, ça va redémarrer avec le retour des Juifs dans leur pays. Et aujourd'hui, on a ces deux périodes rares de la cohabitation de la prophétie pour l'Église et de la prophétie pour Israël, en même temps. Oui, tout à fait, ça rappelle. Oui. Une autre pensée avec ça? La loi est accomplie, donc on a rentré dans une nouvelle ère. Oui. La loi- Alors, très bien, oui, c'est excellent. C'est la grande question après qui va interpeller tous les théologiens, l'Église, la grosse difficulté. Est-ce que si la loi est accomplie, parce que Jésus est le seul qui a accompli la loi, hein, Paul va bien expliquer ça, hein, si on soit coupable d'un seul commandement, on est coupable de tous, c'est lié, c'est un ensemble. Et ici, il a accompli la loi, mais est-ce qu'il faut encore pratiquer la loi ou est-ce qu'elle est abolie? Jésus est la fin de la loi. Oui. Elle n'est pas abolie, je pense qu'elle n'est pas abolie dans le sens où elle est dans le cœur. Elle n'est plus dans les dogmes, dans des Oui, rites, dans des voilà. obligations jugées par les autres. Oui, oui. Elle est dans le cœur. Elle est dans le cœur. Quand on parle de la circoncision, par exemple, maintenant on dit qu'il faut circonciser du cœur. C'est ça. C'est ça. C'est que la loi est bonne, c'est ce que dit Paul, mais elle n'est plus pratiquée de la même façon. Alors, je pense même que le peuple juif n'avait pas tout à fait saisi, parce que si on réfléchit bien, la loi a été donnée à la sortie de la mer Rouge. Donc c'est une loi de libération. Et elle est devenue une loi de condamnation. Parce qu'elle a mis en évidence l'impossibilité pour l'homme de vivre dans la liberté à cause du péché. C'est ce que dit « je vois une autre loi dans mon cœur », etc. Et aujourd'hui, grâce au tout accompli, pour nous, eh bien, cette loi va se pratiquer par un travail de Dieu dans nos cœurs, un travail du Saint-Esprit, qui va nous amener de progrès en progrès, grâce pour grâce. C'est Ézéchiel qui dit « Je ferai en sorte
que vous pratiquiez mes commandements, que vous obéissiez. Je mettrai en vous un cœur nouveau, j'enlèverai le cœur de chair, et je ferai en sorte. C'est-à-dire que Dieu, j'aime bien, moi ce ferai en sorte, je suis très fan, parce que Dieu dit, c'est plus ton affaire, c'est moi qui vais me débrouiller. Bon, je sais qu'avec toi ça va être difficile, mais je vais me débrouiller et je vais y arriver. C'est ça que ça veut dire, c'est la grâce qui est là, tout est accompli maintenant. On est devant quelque chose qui est accompli, et maintenant Dieu va installer ce tout est accompli dans nos vies, dans nos cœurs, et c'est comme ça qu'on va constater qu'on change, qu'on est transformé. Vous changez, vous? Oui. Amen. Alors vous savez, le mieux, c'est pas de dire j'ai changé, mais c'est d'entendre les autres dire ouais, t'as changé, toi. Voilà, et c'est vivant en nous, il y a une progression qui est là grâce à cette victoire, tout est accompli. Et surtout, tout est accompli, tout est payé, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Si tu viens à toutes les réunions, tous les dimanches, si tu pries tous les jours pendant 1 heure, peut-être que tu seras béni. Non, c'est fini ce truc-là. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus. Amen. Alors, et voilà le dernier. Je remets mon esprit entre tes mains. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Dieu remet son esprit, mais c'est aussi tout ce qu'il a fait depuis sa venue sur la terre, sa mort sur la croix, ses paroles, son enseignement. Je te remets tout maintenant, Dieu, c'est toi. Tu vois ce que tu fais avec ça. Ou c'est pas suffisant, et là, j'ai perdu. Ou c'est suffisant. Et là, on a gagné pour une nouvelle humanité qu'on appellera l'Église. Et comment Dieu va-t-il prouver, montrer que c'est suffisant? À la résurrection. La résurrection. Il ne reste pas dans le tombeau, il sort, il est ressuscité pour notre justification. Waouh! Amen. Et ensuite, nous sommes ressuscités avec lui. C'est tout ça. Donc, je remets tout. Tu examines, tu regardes, tu juges. Et Dieu va mettre le sceau au bout de 3 jours. Voilà, ou le 3e jour. Donc on a tous les éléments du plan du salut en quelques heures, au milieu de souffrances terribles, par ces paroles d'amour de Jésus sur la croix. Amen. Et bien sûr, pour nous aujourd'hui, nous célébrons sa mort, mais aussi sa résurrection. Et même lorsque nous partageons la Sainte Seine, nous annonçons son retour. Il ne faut pas l'oublier ça. Faites ceci en mémoire de moi, faites-le jusqu'à ce qu'il reviendra, dans les Corinthiens. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors il est ressuscité, il intercède pour nous, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, voilà. Ça s'appelle l'exaltation de Jésus-Christ. C'est aussi un beau sujet d'étude, parce que pour nous, quelquefois on oublie, très, très rarement, et j'avoue aussi pour moi, on prêche sur le « il intercède pour nous ». Mais c'est tellement important de savoir qu'il est à la droite de Dieu, et il est notre avocat. Il est notre avocat, il ne va jamais nous enfoncer. Il y en a un qui nous enfonce dès qu'on bouge. C'est l'accusateur des frères, c'est le diviseur, le menteur, le diable. Mais lui, il intercède pour nous. Alléluia. Est-ce que ça vaut pas le coup de se lever et puis pendant 5 minutes de le louer, de remercier le Seigneur? Amen.